La présidente, terrifiée, découvre que le mari de son ami et son propre mari sont identiques. Son mari aurait-il commis un bigame? Pour vérifier s'il s'agit bien du même homme, la présidente décide de se rendre au mariage de son ami pour enquêter. Elle reçoit alors un message de son mari qui lui indique qu'il rentre chez ses parents pour quelques jours. Il lui a préparé des plats au réfrigérateur. Tu me laisses seul à la maison à manger des restes et de la soupe froide? Alors que toi, tu fais la fête avec une autre femme. Il se précipite vers le mariage de son camarade. Rapidement, il arrive en voiture à l'hôtel où se déroule le mariage. À ce moment-là, tout le monde loue le camarade qui se marie pour avoir épousé un homme riche. Mais lorsqu'il descend de la voiture de luxe, les camarades sont incrédules. L'ancien camarade, autrefois le plus pauvre, arrive désormais dans une voiture de luxe d'une valeur d'1 million. À la surprise générale, le camarade marié gifle sans hésiter une femme. Il dit que c'est la voiture de son mari, et il traite la femme de petite opportuniste qui veut s'accrocher au puissant. Elle ose venir à son mariage en conduisant la voiture de son mari. Conduire la voiture de mon mari pour me provoquer lors de mon propre mariage. Après avoir dit cela, elle a même sorti une photo d'elle et de son mari dans une voiture de luxe pour prouver ses dires. En voyant cela, mon cœur s'est brisé. Si je ne l'avais pas soutenu en silence pendant toutes ces années dans son entreprise, comment aurait-il pu avoir de tels succès? Aujourd'hui, il conduit la voiture de luxe que je lui ai offerte avec une autre femme. On dirait qu'il t'aime vraiment beaucoup. Conduire une voiture de luxe à plusieurs millions pour te faire un tour. Une robe de mariée à plusieurs centaines de milliers, prête à partir à tout moment. Mais Xiaowan, sais-tu ce que cela signifie? Tout ce que vous avez, c'est moi qui l'ai donné. Mais les camarades de classe, qui sont si snobs, ne croient pas du tout à ces paroles. Ils l'accusent d'inventer des choses par jalousie. Il n'a vraiment aucune honte. Même les enseignants se dépêchent de prendre leur distance avec lui. Ils affirment n'avoir jamais enseigné à un élève aussi sans vergogne. Une femme les avertit qu'avant de comprendre la situation, il vaut mieux ne pas tirer de conclusions hâtives. Espèce de garce. Vous m'avez volé mon mari et vous osez encore vous justifier? Je vous ai trop donné de l'importance. Vous espérez vous montrer avec la voiture de mon mari? Très bien, je vous le permets. Afin de vous humilier sévèrement. Cette femme machiavélique a même écrit « Xiaoshan doit mourir » sur la voiture. J'ai été dépassé par votre méthode basse. On voit que la jeune femme machiavélique n'est pas satisfaite. Elle prend des pierres et fracasse les vitres de la voiture. 11e Weiwei, que veux-tu vraiment faire? Cette voiture, tu ne peux pas te le permettre. Fais-le me maintenir. Que fais-tu, hein? Tu ne peux pas te le permettre, n'est-ce pas? Je te fais rompre. Je te fais chier. Mets-toi à genoux. Ensuite, les camarades qui voulaient s'attirer les faveurs de la manipulatrice ont commencé à réprimander la femme sans cesse. Après tout, la manipulatrice a épousé un homme riche. Son avenir est prometteur. Elle a même déchiré en 1000 morceaux le tableau de Kuibeshi dans la voiture, une œuvre valant 1 milliard de yuan. Car cette femme machiavélique pensait qu'une femme devait forcément avoir acheté sa voiture avec l'argent de son mari. Sinon, comment une pauvre fille comme elle aurait-elle pu se le permettre? Face à leur comportement déchaîné, la femme a simplement sorti son téléphone et appelé son assistante. Monsieur Zhu, envoyez immédiatement quelqu'un ici, à Zhang Tian. Je vous dis, vous continuez à faire semblant? Une prostituée qui vend son corps. À part jouer et vendre des légumes, que sais-tu faire d'autre? Ma patience, Chihuahua, est limitée. J'ai vu une femme porteur un bracelet en jade. Elle a immédiatement pensé que c'était avec l'argent de son mari qu'elle l'avait acheté. Elle ne savait pas que ce bracelet en jade était un talisman de sécurité, que la mère de la femme avait obtenu en priant pendant 3 jours et 3 nuits au temple. La femme lui a demandé de lui rendre vite son bracelet. Mais au final, la manipulatrice ne lui a pas seulement pas rendu, elle a même brisé le bracelet en morceaux. En voyant cela, la femme est devenue folle de rage. Elle a immédiatement donné une gifle à la femme manipulatrice. Les camarades, pleins de dédain, se sont rués sur elle et l'ont plaquée au sol. Ils l'ont frappée et kickée. Ils ont même sorti une bouteille d'eau sale et l'ont versée sur sa tête. Toi, tu n'aimes pas séduire les hommes? Alors très bien. Aujourd'hui, je vais défigurer ton visage. Tu ne pourras plus jamais séduire après ça. Laisse-moi tranquille. Monsieur Xia, savez-vous que c'est moi qui suis en réalité Song Lijuan? Il est trop tard pour dire quoi que ce soit maintenant. Parce que c'est fini. C'est à ce moment-là que des voitures de luxe se sont garées devant l'hôtel. Et ceux qui en sont descendus étaient le mari de la femme qui allait épouser Shin Jinu. Que faites-vous? Emmenez-le. On s'occupera de lui plus tard. Allez. Maman et papa.
Minjiu, vous êtes arrivé, le gardien. Vous avez dû attendre longtemps. Belle-sœur, vous. Maman, Minjiu. Depuis que je me suis marié avec Son Mingxuan, il y a 5 ans, vous n'avez jamais été aussi chaleureux envers moi. Bonjour, monsieur Son. Je m'appelle Kong Xu. Au lycée, j'étais la meilleure amie de Wang Wang. Aujourd'hui, je dirige une agence de publicité. N'hésitez pas à me contacter si vous avez besoin de quoi que ce soit. Oh, Doudou. Je m'appelle Yuan Hua. Je suis aussi un vieil ami de Wang. Si votre entreprise a besoin de quelque chose, je suis compétent en tout. Moi aussi, moi aussi. Mon mari et eux sont tous de très bons amis à moi. Puisqu'ils sont tous tes camarades de classe. Alors ceux qui veulent m'aider, aidez-moi. Il n'est pas tôt. J'ai réservé plus d'une centaine de tables de banquets de luxe aujourd'hui. Mangez et buvez à volonté, tout le monde. Chérie, il reste une chose à régler. Quoi? Tu connais cet homme-là? Qui est-il? Une petite amie qui vient semer le trouble. Tu la connais? La troisième roue. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Tu ne sais pas que je n'ai que toi dans mon cœur? Oui, mon fils ne parle que de toi. Il n'y a aucune autre femme. Je peux te le garantir pour mon frère. Mon frère t'aime sincèrement. Quant à ces femmes qui se disent charmantes, elles cherchent probablement à piéger mon frère. D'accord, chérie, ne sois pas fâchée. Je sais que tu ne prendras jamais de maîtresse. C'est sûrement cette garce qui vient perturber notre mariage. Ah oui, c'est vrai. Cette garce n'a jamais pu supporter Wang Wang depuis le lycée. Elle n'a jamais supporté que Wang Wang s'en sorte mieux qu'elle. Oui, c'est vrai, monsieur Zeng. Elle a même volé votre voiture. Elle est venue ici pour provoquer ouvertement. C'est vraiment de l'arrogance à en mourir. Ah. Il a volé ma voiture. Ah, frère, ça, c'est vraiment ta Rolls-Royce? Pourquoi les sièges sont-ils aussi abîmés? Qui a fait ça? C'est ce salaud, mon mari. Dès qu'il arrive, il me calomnie. Il me harcèle, je ne fais que lui expliquer quelques principes. Il a cassé notre voiture. Si tu n'étais pas venu, je ne sais pas comment il m'aurait maltraité. Bien, il sait qui est mon fils. Et il ose me traiter ainsi. Ma belle-fille, je te trouve un peu trop téméraire. Viens ici et présente tes excuses à ma belle-fille. Tu as entendu? Va t'excuser en te mettant à genoux devant ma belle-sœur. Belle-fille. Vous, les membres de la famille Son, êtes vraiment impressionnants. Que se passe-t-il ici? Laissez-moi faire. Tu es l'ancienne camarade de Wang Wu qui le harcèle tout le temps. Je ne sais pas quel est ton véritable objectif, mais tu as vandalisé ma voiture. Et utilisé une fausse maîtresse pour perturber mon mariage. Aujourd'hui, tu dois me donner une explication. Si c'est vraiment moi qui ai vandalisé la voiture, comment puis-je être réduit à cet état? Je comprends votre véritable objectif, vous voulez de l'argent. D'accord, je peux vous donner. Mon fils, qu'est-ce que tu fais? Maman. Aujourd'hui, c'est le jour de mon mariage avec Wang Wang. Je ne veux pas perdre mon temps avec ces histoires sordides. Surtout que Wang Wang a amené des gens. Pour l'abattre ainsi, je vous donnerai de l'argent, considérons cela comme une perte pour éviter un plus grand malheur. 20 millions, oui. Ce sont 100 000 yuan. Prends l'argent et va-t'en immédiatement. Ne me laisse plus te voir. Tu crois que ces 100 000 yuan me manquent? Tu commences à me chercher des noises, n'est-ce pas? Je te fais gagner 100 000 yuan et tu trouves ça insuffisant? Il me semble te connaître. Chérie, regarde-le, il arrive et il est déjà aussi arrogant. Il m'a même frappé. Tu as sali la robe de mariée coûteuse que tu m'as achetée. Tout le monde l'a vu. Je n'osais même pas riposter. J'ai toujours subi ces coups. Si tu avais osé être un peu plus en retard, le visage de mon mari aurait été éraflé. Aujourd'hui, ce mariage ne se serait pas fait. Espèce de traînée. Tu oses dire ça de ma belle-sœur? Linhu, souviens-toi. La famille Son est une famille de haut rang dans la société. Nous ne sommes pas du même niveau que ces gens de bas étage. Discuter avec eux ne ferait que rabaisser notre niveau. Mon temps est précieux. Prenez 500 000 et partez immédiatement. C'est la dernière chance. Monsieur Son a sûrement encore 500 000.
C'est que vos ancêtres vous ont vraiment béni. Pourquoi restez-vous là à discuter pour rien? Dépêche-toi de te lever et présente des excuses à Monsieur Son. Il est vrai qu'il faut s'excuser correctement. N'est-ce pas? Mon cher mari, Son. Son Mingxian. Prends cet argent, considère cela comme une dépense pour apaiser les malheurs. Voici 100 000. Prends l'argent et pars immédiatement. Ne me fais plus jamais face. « 100 000. Tu penses que 100 000 yuan me manquerait? Tu commences à me chercher des noises, hein? Je te propose de gagner 100 000 yuan et tu trouves ça insuffisant? Il me semble l'avoir déjà vu quelque part. Chérie, regarde-le, dès son arrivée, il est aussi arrogant que ça. Il m'a même frappé. Il a même sali ma robe de mariée, celle que tu m'as offerte, si chère. Tout le monde a vu. Je n'ai pas osé riposter du début à la fin. Je n'ai fait que subir ses coups. Si tu viens encore un peu plus tard, le visage de ton mari va être griffé par lui. Je ne vais même pas pouvoir me marier aujourd'hui. Salope. Si tu oses faire ça, je serai déjà morte. Lin Yan, souviens-toi. Notre famille Son est une famille respectable. Nous ne sommes pas du même niveau que ces gens inférieurs. Discuter avec eux, agir ne fera que rabaisser notre niveau. Tu sais quoi? HMPH. Mon temps est précieux. 500 000. Prends l'argent et tire-toi. C'est la dernière chance. Et, tu te crois toujours le meilleur de la classe au lycée, acclamé par tous? Monsieur Son exige 600 000. C'est sûrement un coup de tes ancêtres. Tu es encore là à faire le malin. Tu ne devrais pas te lever pour présenter des excuses à Monsieur Son. Être heureux, c'est vraiment quelque chose de bien. Heureux. Tu ne trouves pas? Mon cher mari. Son. Son Mingxian. Tu n'es rien du tout. Tu oses même appeler mon mari par son nom? Son Yixuan. Il dit que je ne mérite pas de t'appeler par ton nom. Tu penses que je le mérite? Et vous deux? Vous avez quelque chose à dire? Tu oses parler comme ça à la famille de mon mari? Je vois que tu cherches des ennuis. Ah, que fais-tu? Tu es en train de le défendre? Ne me dis pas qu'il est vraiment ton amant caché. Ce n'est pas possible, la famille Chen a vraiment un amant? Je pense que monsieur est. Sinon, pourquoi monsieur Son l'aiderait-il? Je te le dirai plus tard. Tu n'es pas au travail? Comment es-tu ici? Comment pourrais-je être ici? Désolé. Je dérange le mariage de monsieur Son. De toute façon, je m'en fiche. Ne devriez-vous pas me donner une explication? Toi, une petite amie, tu veux des explications, petite amie? Attends, ne devrais-tu pas lui demander ce que je suis pour lui? Ce que tu es, c'est tellement évident. Une femme méprisable qui cherche à s'accrocher au pouvoir. Malheureusement, mon mari ne me répond même pas. N'est-ce pas, chérie? Chérie, dis quelque chose. C'est ma femme. Qu'est-ce que tu racontes? Tu ne m'as pas dit que tu étais célibataire depuis ces dernières années? Tu as dit, que lorsque le moment serait venu, tu organiseras le mariage le plus grandiose de la province du Sud, mais notre date de mariage. Comment peux-tu appeler quelqu'un d'autre femme? Dis-moi. Parle donc. Que fais-tu? Dis-moi. Pourquoi me traites-tu ainsi? Pourquoi fais-tu ça? Tu as assez parlé. Peux-tu m'écouter jusqu'au bout? D'accord. Donne-moi une explication. Que se passe-t-il vraiment? Son Yixuan, tu devrais aussi me donner une explication. Une explication, puisque tu veux entendre. Je vais te le dire. Je me marie avec toi, juste parce que tu ne veux pas de dot, pas de maison ni de voiture.
Et en plus, tu as même insisté. C'est pourquoi j'ai accepté à contre-séure. En ce qui concerne les sentiments. Je n'ai aucun sentiment pour toi, du début à la fin. Tu n'es qu'un outil que j'utilise pour satisfaire mes besoins physiologiques. Tu comprends ces mots? Ouan. Je n'aime que toi. C'est pourquoi je te fais une si grande cérémonie de mariage. Parce que tu es ma seule. L'un. À l'époque, tu m'as demandé en mariage en disant la même chose. L'un. Vraiment? Je jure que si je dis le moindre mensonge, que le tonnerre me frappe, je ne mourrai pas en paix. Ouan, nous, les célébrités, avons nos raisons. À l'époque, c'était cette famille Chen qui s'accrochait à nous désespérément. Ils menaçaient même de mourir si on ne se mariait pas. Nous n'avions pas le choix. Nous n'avons d'autre choix que d'accepter temporairement. C'est vrai, ma belle-sœur. Tu dois savoir que mon frère, il est devenu président avec des milliards grâce à ses propres efforts. C'est ainsi qu'il a eu la chance de se débarrasser de cette femme et d'épouser son véritable amour, n'est-ce pas? Ouan, tu es la chérie du président Song. Vous deux ensemble, c'est un véritable couple de talent. C'est cette femme qui s'est interposée. Oui, Ouan. Ne t'inquiète pas, nous sommes tous là pour toi. Tout le monde te considère comme la véritable épouse de Monsieur Song. Quant à lui, HM, ce n'est qu'un bon à rien qui s'accroche. Il n'a vraiment pas sa place. Fonction. Je suis avec toi depuis 5 ans. Comment ai-je pu ne pas le voir? Les autres sont vraiment idiots. Fonction, je suis avec toi depuis 5 ans. Comment ai-je pu ne pas le voir? Tu es vraiment stupide. Tu oses encore me poser des questions? Ne nous force pas à agir, dégage. Tu n'as jamais été mon véritable amour. Tu n'étais qu'un jouet pour combler mon ennui et ma solitude. J'ai désormais réussi dans la vie. Je n'ai plus besoin de toi, de cet obstacle. J'ai désormais réussi dans la vie. Il s'avère que tout cela n'était pas un amour fictif de ma part. Je pensais toujours qu'en donnant de tout mon cœur, je serais récompensé. Alors pendant toutes ces années, j'ai tout donné, pariant tout sur ta promesse de richesse. Mais toi, tu me considérais comme un tremplin sur le chemin de ton succès, et tu utilisais mon argent pour d'autres femmes. Unique. Avec quelqu'un comme toi, tu es vraiment incroyable. Je pensais sincèrement avoir trouvé le véritable amour. Je te considérais comme la personne la plus importante de ma vie. Je n'espérais même pas que nous puissions vivre ensemble une année de bonheur partagé. Maintenant, je suis vraiment la plus stupide, la plus bête et la plus vile. C'est vrai. Dans mes moments les plus difficiles, tu n'as effectivement pas pu m'aider. Mais c'était juste pour cuisiner ou donner un coup de main. Sans honte. Tu as vraiment une haute opinion de toi-même. Tout ce que j'ai maintenant, je l'ai obtenu par mon propre travail acharné. J'ai peur de te le dire. Aujourd'hui, le premier consortium de Jiangnan, le groupe Dingsheng, vient de me passer une commande de 100 milliards. Le président de Dingsheng a envoyé son assistant personnel pour me la remettre. Avec ce coup de pouce, je vais décoller dès aujourd'hui. Tu as entendu ça? Mon fils est très apprécié par le président de Dingsheng. Il s'agit d'une commande de 100 milliards. Et toi, un déchet qui va bientôt faire faillite. Tu oses dire que ce n'est pas mon fils? Faillite. Quelle faillite familiale? Ne fais pas semblant, nous avons tous vu les nouvelles. Ta petite boîte appelée Shengding, hein? Elle a officiellement déclaré faillite aujourd'hui. Regarde, tous les actifs ont été emportés par les créanciers. Il ne reste même pas une chaise. Que peux-tu dire de plus? Eh bien, chérie, comment s'appelle ta société? Ma société s'appelle. Je ne vais pas encore dire à Minxion la vérité. Quand l'entreprise sera cotée en bourse, je lui ferai une surprise. Mon entreprise s'appelle Shengding.
Shengding. Ah. J'ai compris. J'ai tout compris. J'ai tout compris. C'était donc ça. Je me demandais comment tu pouvais te marier si librement avec la maîtresse. Cela ne tient absolument pas compte de mes sentiments. Tout cela, c'est ce que tu penses de la faillite. Donc, pour toi et ta famille Son, je n'ai plus aucune valeur d'utilisation. Je suis devenu un déchet que vous pouvez jeter quand bon vous semble, c'est ça? Sinon, que dire? Maintenant que tu es en faillite, tu es complètement ruiné. Ne dis pas que tu n'es pas en faillite. Ce n'est qu'une petite entreprise après tout. Mon fils est l'invité d'honneur du groupe Dingsheng. Il a un bel avenir devant lui. Ah, c'est exact. Moi et Wang Wang. Nous sommes faits l'un pour l'autre, tu n'es même pas digne de leur porter les chaussures. J'ai oublié de te le dire. J'ai déjà fait signer Wang Wang chez Dingsheng Group. Je vais faire d'elle la streameuse la plus populaire de tout le web. Chérie, c'est vrai? Je t'aime à la folie. Tout va bien. J'ai donné 5 ans de mon cœur. Et cela ne peut même pas rivaliser avec quelques mots doux de cette maîtresse. Song Yuxian, espèce de... C'est juste un truc que tu connais à peine. Tu racontes n'importe quoi. Tu oses me traiter comme ça, belle-mère, comme une petite sœur. Tu es vraiment exaspérante. Les filles, déchirez-lui la bouche et tout ça. Pourquoi tu l'aides encore? Bien sûr que non. Nous devons procéder avec diplomatie avant de recourir à la force. Cela convient mieux à notre statut de personne haut placée. En effet, nous sommes des gens de la haute société. Shen Jia, inutile de te lamenter comme une femme abandonnée. Personne n'a envie de t'écouter. Puisque les choses en sont arrivées là. Je pense que nous devrions régler ça. Sors les choses. Je suis avec toi depuis 5 ans. Je suis quelqu'un de loyal. Je tiens à l'amitié et à la loyauté. Si tu signes cela, je ne tiendrai pas compte des choses passées. À partir de maintenant, nous nous séparerons en bons termes. Divorce. Divorce. Cette carte contient 200 000. Considère cela comme une compensation pour ces années. Prends cet argent et retourne à la campagne. Épouse n'importe qui. La vie peut aussi bien se passer. C'est juste que mon mari est gentil. C'est pourquoi il est si tolérant avec toi. Tu peux signer, n'est-ce pas? Regarde notre directeur Son. Comme il a de la vision. Comme il pense aux autres. C'est tellement touchant. C'est juste Shen Jia. Tu devrais te mettre à genoux et remercier le président Son correctement. Sans lui, tu devrais mendier. Dépêche-toi de signer. Le mariage avec Wang Wang va bientôt commencer. Il y a encore 2 invités de marque qui doivent arriver. Accélère et signe. Vite, signe, allez, dépêche-toi de signer. Pourquoi tu ne signes pas? Signe, dépêche-toi de signer. Si tu ne signes pas, signe maintenant. Je n'avais jamais remarqué cette fausse façade de bonté auparavant. Papa, les choses en sont arrivées à ce stade. Peu importe ce que tu dis maintenant, c'est inutile. Tu veux que je signe? D'abord, ta femme doit rembourser les dégâts qu'elle a causés à mes affaires. Ensuite, tu me rendras toutes les ressources que je t'ai données ces dernières années. Que dis-tu? Cette œuvre et cette écriture valent ensemble 1,2 milliard. Puisque tu chéris tant ta femme, alors tu devrais compenser cette somme de 1,2 milliard pour elle. Qu'est-ce que 1,2 milliard? Le deuxième, c'est toi. Espèce de sale garce. Tu deviens folle à force de penser à la maison, n'est-ce pas, mon chéri? Regarde ce pari. Il a déjà volé ta Rolls-Royce, ça ne suffit pas? Maintenant, il veut aussi expédier cette fausse marchandise. Shen Jia, par égard pour notre lien marital, je t'ai déjà laissé une porte de sortie. Ne sois pas ingrat. Ingrat. C'est toi qui es ingrat. Ces 5 dernières années, sans mon soutien. Penses-tu avoir pu surmonter tous les obstacles et bâtir ton empire commercial? Sans moi, penses-tu avoir pu obtenir des centaines de milliards d'investissements du groupe Dingsheng? C'est un rêve de fou. L'empire commercial que je possède maintenant, c'est grâce à mes propres efforts. Ça n'a rien à voir avec toi. Quant à ce que tu dis, que la commande de 100 milliards du groupe Dingsheng, c'est toi qui me l'as obtenue. Ah. Quoi?
tu es le président du groupe Dingsheng. C'est ça, tu as raison. Fais venir une voiture spéciale pour ouvrir la route. Elle doit arriver à l'hôtel dans les 10 minutes. Si le président Chen a un problème, personne ne pourra en assumer les conséquences. Ah. Chen Jia, tu devrais avoir un peu de honte, non? Le président du groupe Dingsheng est une personne de niveau milliardaire. Est-ce que quelqu'un comme toi peut se permettre de lui rendre hommage? Tu as encore le culot de dire des bêtises ici. Je te conseille de prendre un miroir et de bien te regarder pour voir quel genre de personne tu es. Chérie, le moment approche. Tous les amis et la famille sont déjà là. Que faire si cet imbécile refuse encore de signer? On ne peut plus laisser cette traînée faire ce qu'elle veut. Rappelle-toi ce que je viens de dire. D'abord les politesses, ensuite les armes. Tu veux dire que... J'ai compris. Laisse-moi faire. Les filles, quel type de personnes détestions-nous le plus à l'école? Bien sûr, c'étaient les salopes aveugles. Et les traînées qui ne savent pas ce qui est bon pour elles. Que ce soit des salopes ou non. Chacun doit payer le prix de ses actes. Que veux-tu faire? C'est illégal, tu sais. Laisse tomber. Écoute-moi. Voir mon homme idéal. Je suis la loi. Lâche-moi, tu as dit que tu étais le président du groupe Dingsheng. Tu as assez de pouvoir pour te marier, non? Ah, je te donne une chance. Tu dois absolument me faire venir tout le monde. Si tu n'y arrives pas, je vais te déshabiller, et te mettre nu sur Internet. Que tout le monde voit à quel point tu es lâche. Lâche-moi. Ils arrivent. Je vais faire en sorte que tout le monde te voit partir. Lâche-moi. Signe l'accord de divorce. Et, entre. Arrête. Arrête. Qui tu es, espèce de con? Tante, ça va? Je suis là. Ta main va bien. Aide-moi à me relever. Regarde-toi, petite traînée. Tu as déjà commencé à flirter avec d'autres hommes dehors. Mon chéri, regarde cette garce. Elle a trouvé un jeune homme. Elle ose même me frapper. Chen Jia. Je ne m'en serais jamais douté. Tu as en fait déjà trouvé un jeune homme à l'extérieur. Et tu as le culot de l'appeler pour frapper. Fan fan, je veux voir qui tu as trouvé. Maître Zhu. Comment ça se fait que ce soit toi? Ah, je comprends. Donc, tu es le petit gigolo entretenu par cette femme méprisable. Son Mingxuan, savez-vous ce que vous faites? Vous avez une femme. Et vous vous mariez en grande pompe avec une maîtresse. Vous avez du culot. Vous n'avez pas peur que le groupe Dingsheng annule votre commande de plusieurs milliards? Ah, quelle blague. Ma commande de plusieurs milliards a été passée personnellement par le président du conseil d'administration. Vous n'êtes qu'un simple intermédiaire. Quel droit as-tu de retirer? Et le président est prêt à me confier cette commande de 10 milliards. Cela signifie que ma valeur aux yeux du président dépasse de loin la tienne. Si tu reviens à la raison, je peux ne pas te poursuivre pour ce qui concerne ma femme. Ça m'énerve. Je vais te régler ton compte aujourd'hui. Zhu Tiezu, calme-toi. C'est moi qui ai été impulsif. Nous n'avons rien. Quand Som Yuxian et les autres m'ont frappé, insulté et humilié, tu n'as rien dit. Tu as flatté et toléré cela. Maintenant, je ne fais que me défendre. Non seulement tu ne m'aides pas, mais tu me charges de tous les torts. Tu es aveugle. Seulement toi pour être avec quelqu'un comme ça et m'insulter. Arrête de me raconter ces inepties. Je te le dis. Une femme aussi légère que toi, je te méprise. Tu as été surprise en train de me tromper. Considère le divorce comme acté. Tu ne toucheras pas un sou. Femme sans vergogne. Tu mérites de tout perdre, c'est exact. Et je vais faire en sorte que ta réputation soit ruinée. Que ça se sache dans tout le lycée. Tout le monde est d'accord, non? Oui, oui. Tu es encore tristement célèbre. Monsieur Chen, monte dans la voiture et repose-toi. Laisse-moi gérer ici.
Qu'est-ce que tu voles? Tout ce que vous avez aujourd'hui dans la famille Song vient de Monsieur Shen. Et vous le laissez entrer dans Song Cheng. Vous le méritez? Vous l'avez laissé entrer dans la production. Vous le méritez? Mon fils a réussi aujourd'hui grâce à ses propres efforts. Cette femme n'y est pour rien. Regardez tous le petit gigolo qu'elle s'est trouvé. Il lui ressemble. Il n'a vraiment aucune honte. À mon avis, c'est que sa société a fait faillite, et qu'il a perdu la tête. Sinon, comment pourrait-il commettre une telle bêtise? Bon. Alors vous pensiez que la société de Monsieur Shen avait fait faillite. Tu ne le sais pas? Les nouvelles l'écrivent clairement. Le président du groupe Shengding a fait faillite. Tous ses comptes bancaires sont gelés. Il n'a pas un sou. Je te conseille de ne pas jouer la comédie avec lui. On ne peut même pas emprunter un petit montant. Monsieur Shen, il est temps de partir. Tu as dit tout à l'heure que tu avais déjà signé un accord avec le groupe Dingsheng. Et alors? Je n'ai pas peur de te le dire, le groupe Dingsheng a été introduit en bourse avec succès aujourd'hui, devenant ainsi la seule entreprise géante de la province du Sud à atteindre une valeur boursière de plus de 1000 milliards. Mon prix contractuel a donc naturellement été multiplié par plusieurs, même sans mon mari. Je suis toujours bien meilleur que toi. Annulez son contrat dans la minute. Et interdisez-lui l'accès à toute l'industrie. Quoi? Quoi? Je n'ai pas mal entendu, tu veux annuler mon contrat en moins d'une minute. Et me boycotter? Ah, les amis, qui comprend ça? Un boycott en une minute seulement. Tu te prends vraiment pour le PDG du groupe Dingsheng? Il semblerait que ce divorce t'ait pas mal affecté. Ça t'a vraiment rendu fou. Mon mari a passé ses années avec une folle. Tu as vraiment souffert. Ce n'est pas moi qui le dis, tu es plutôt dans le vrai, en fait. 5 secondes. Ne fais plus de mystère. Tu ne peux rien changer au fait. C'est ton heure. C'est mon agent qui appelle. Allô, Yang, qu'est-ce qui se passe? Quel contrat? Quelle rupture de contrat? Vous? Que voulez-vous dire? Vous osez me poser la question? Bordel, qui avez-vous embêté dehors? Le groupe Dingsheng rompt le contrat immédiatement, et ordonne à toute l'industrie de ne plus vous employer. Vous êtes dans le pétrin. Ne venez plus me voir. Non. Yang Ge. Et qu'est-ce qui se passe? J'ai été blacklisté par le groupe Dingsheng. Blacklisté? C'est impossible. Pourquoi le groupe Dingsheng vous blacklisterait-il sans raison? Qu'est-ce qui s'est passé au juste? Je n'en sais rien moi-même. Mon chéri, que va-t-on faire? Ne t'inquiète pas, je vais passer un coup de téléphone pour demander. Pas la peine d'appeler. Quoi que tu fasses, le résultat sera le même. C'est inutile. Évite de raconter des histoires. Même si le contrat de Wang Wang a vraiment un problème. Ça ne te concerne en rien, n'est-ce pas? Allô, quoi? Ma société est en faillite. Quelle faillite? C'est bloqué. On dit que c'est possible. Nous sommes si nombreux. Comment notre avenir professionnel pourrait-il disparaître d'un coup? Qui es-tu vraiment? Vous, une bande d'imbéciles. Nous sommes tous ton identité. Il ne le mérite pas. Il ne le mérite pas. Tu ne mérites même pas de le savoir. Ah! Vous êtes tous des peureux. Pourquoi être si affolés, avec vos maigres biens? C'est facile de passer le bac, non? Je ne pensais pas que tu cachais bien ton jeu aussi. Tu t'es même allié à ce zoo pour piéger Bamban. Et tu as poignardé tout le monde dans le dos. Ah! Mais au fond, tu n'es qu'un secrétaire. Tu as juste eu une occasion. Et alors? Tu ne peux pas me battre. Même si votre entreprise fait faillite. Et alors? Mon frère relèvera l'entreprise. C'est ça l'art. Je te l'avais dit. Cette garce essaie juste de faire de la frime. Vous voyez, il n'y a aucun problème avec l'entreprise de Monsieur Song. Une entreprise solide comme un gratte-ciel. Ce n'est pas quelque chose que vous et votre petit arrangement pouvez changer. L'humain Xuan, tu te surestimes vraiment. Je t'ai déjà dit, depuis le début jusqu'à maintenant, toutes les ressources que tu as, c'est moi qui te les ai données, en toute discrétion. Si ce n'était pas le cas, tu penses vraiment que tu aurais pu établir une entreprise de plus de 1000 personnes si facilement? Sans moi, tu n'aurais jamais pu obtenir ces commandes des grands patrons. Ne fais pas de dramatisme. Mon entreprise n'a rien à voir avec toi. C'est vrai, ce genre de choses, tu te les appropries.
Rêver, c'est bien. Puisque tu es si ingrat, je vais tout reprendre de ce que je t'ai donné. Shenjan. Je te connais trop bien. Tu n'es qu'un employé d'une petite entreprise. Avec ton caractère et tes méthodes, tu n'atteindras jamais de grands succès. À quoi bon se donner autant de mal maintenant? Ah. Oh. Tu ne comprends jamais. Il n'y aura plus de discorde entre nous à l'avenir. L'ordre de faillite pour le groupe Ning a été donné par le directeur Zhu. Le directeur Shen a déjà commencé à le mettre en œuvre. Y a-t-il vraiment quelque chose? D'accord. Je comprends. Frère. Pourquoi si peu? De rapport de la secrétaire. L'entreprise fonctionne normalement. Ah. J'ai eu très peur. Je pensais que cette alimentation était vraiment magique. Ah. Shenjia, tes petits tours sont découverts. Que as-tu encore à dire? Chérie, tu dois absolument écouter et rendre justice à cette personne. Oh, mon petit trésor. Ne t'inquiète pas. Aujourd'hui, notre mariage va accueillir deux invités de marque. L'un est le président Wu du groupe Wu et l'autre est le président Wang du groupe Yongshang. Ces deux personnalités ont de bonnes relations avec le président de la société Dingsheng, qui est très discret. Ah, à ce moment-là, je leur ferai savoir que ton interdiction est levée. Parfait, mon chéri. Tu as entendu, salope, dès que ces deux gros bonnets arriveront, tu seras fini. Ah, vraiment? Vous êtes si sûr que ces soi-disant gros bonnets dont vous parlez vous obéiront? Ah. Que dis-tu? Des bêtises. J'ai des liens très étroits avec ces deux grands personnages. Voilà les relations les plus influentes. C'est un monde inaccessible pour toi et ton petit gigolo. Bien, alors j'attends avec impatience leur arrivée. Mais avant ça, tu devrais d'abord t'occuper de toi. Monsieur Su, c'est grave. Notre compagnie fait faillite. Quoi? Petit, fils, c'est grave. Notre entreprise a fait faillite. Que dis-tu? Le groupe Dingjia a été attaqué par une force inconnue. De plus, tous les partenaires ont retiré leurs investissements. Et il y a eu beaucoup de départs parmi les employés. Nous sommes maintenant en faillite. Le bureau a été confisqué de force. Ça, qu'est-ce qui se passe ici? J'ai compris. C'est toi qui as été acheté par cette traînée. Tu veux faire tomber notre entreprise, c'est ça? Ah. Il y a un seau rouge ici. C'est vrai. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que tu as fait exactement? Je veux juste récupérer tout ce qui m'appartient. Je crois que tu cherches la mort. Frère, tu oses te mesurer à moi, une traînée? Arrêtez-vous, essayez encore d'avancer d'un pas. Qu'est-ce qui se passe, du Maxian? Tu veux encore me frapper? Shenjan. Je te le dis. Ce que tu fais, c'est de la criminalité organisée. Je peux te dénoncer. Fils, que devrais-je faire? Oui, chérie. Maintenant, la compagnie a fait faillite. Que va-t-il advenir de notre mariage? Ah! Ce sont Monsieur Wu et Monsieur Wang qui sont arrivés. Nous sommes sauvés. Ah! Oh là là! Monsieur Wang! Monsieur Wang, vous êtes enfin arrivé. Ah! Le grand mariage de Suélin. Comment pourrions-nous, nous deux grands frères, manquer ça? Ah! Voici nos cadeaux de mariage. Merci beaucoup à vous deux, grands frères. Mais j'ai peur que mon mariage ne puisse pas continuer. Quoi? Oh là là! C'est mon ex-femme qui est venue faire des histoires. Je ne sais pas quel genre de moyens vicieux elle a utilisé. Mais elle a détruit le contrat que ma femme avait signé avec le groupe Dingsheng. Ce qui a conduit à l'interdiction de ma femme. Il s'est même allié à mes ennemis pour faire faillite à ma société. Maintenant,
je ne sais plus quoi faire. Qu'est-ce qui a causé votre faillite? C'est une audace. Avec nous deux grands frères ici. Dans toute la province du Sud, qui oserait vous toucher? En effet, votre société Mingjia Technology est considérée comme une entreprise cible prioritaire par le groupe Dingsheng. S'attaquer à votre entreprise, c'est s'opposer au groupe Dingsheng. Je veux voir qui ose le faire. Oser se vanter à ce point. C'est parce que ces deux grands frères sont prêts à aider. Tu choisis l'endroit où tu oses entrer. Le véritable coupable. Monsieur Wu, Monsieur Wang, n'est-ce pas? Je veux voir ce que vous deux allez faire demain pour régler ce véritable coupable. Suma Xian, je te donne une dernière chance de racheter tes fautes. Mets-toi à genoux et appelle-moi. Et reconnais tous tes crimes et erreurs, ah. Shen Jia, je crois que tu cherches les ennuis. Deux grands patrons sont là aujourd'hui, et tu oses tenir ce genre de propos, tu ne les respectes tout simplement pas. Ah. Tu peux entraîner la faillite de ma société. Mais peux-tu faire de même avec l'entreprise de mon frère aîné, qui vaut des centaines de milliards? Frère aîné, tu as entendu? Mon frère aîné est très mécontent. Il faut t'agenouiller, te prosterner et présenter tes excuses. C'est toi qui te trompes. Tu ferais mieux de te comporter et de semer le trouble rapidement. Sinon, je vais te faire savoir ce que c'est que de vivre une vie pire que la mort. Ferme-la. Père Wang, que se passe-t-il? Dong Mingxian. Je pensais que tu avais un peu de jugeote. Mais maintenant, il semble que tu es un véritable imbécile. Quoi? Qu'est-ce que ça veut dire? Tu as déjà rencontré le directeur Shen. Ce n'est pas vous deux qui vous êtes trompés de personne? C'est mon ex-femme. Oui. C'est juste une petite employée. Espèce de voleur, tu as perdu la vue. Tu sais ou pas? Celle qui se tient devant toi est la fondatrice et présidente de Dingsheng. C'est la femme la plus puissante de tous les garçons. Quoi? 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 Ah. Comment peut-il être le PDG du groupe Dingsheng, si ce n'était pas sur les instructions de Monsieur Shen? Pensez-vous que quelques centaines de millions de votre groupe Mingjia pourraient permettre au groupe Dingsheng de signer un contrat avec vous? Son Mingxian. Son Mingxian, je n'aurais jamais pensé que vous seriez si aveugle. Vous rejetez de vos propres mains le président qui vous aime et vous protège. Elle a tourné la tête et a choisi une fille. Tu sais quoi? Aujourd'hui, le groupe Dingsheng est coté en bourse. Le président a annoncé que son mari prendrait la relève au poste de directeur financier. C'est un poste de dirigeant d'un conglomérat de 1000 milliards. Et moi, je me suis retrouvé là. Président du groupe Dingsheng. Combien de personnes aspirent à ce poste sans y parvenir? Nous nous demandions qui pouvait avoir une telle chance. Je ne m'attendais pas à ce que ce soit toi, ce bâtard ingrat. Le chef. C'est notre négligence aujourd'hui. Nous ne savions pas non plus que Son Mingxian était votre mari. Le savoir ou non n'a plus d'importance. Désormais, lui et moi, nous n'avons plus aucun lien. Vous êtes le PDG du groupe Dingsheng. Un homme riche et puissant. Alors pourquoi ne m'avez-vous pas prévenu plus tôt? Je vous ai dit de me faire confiance. Ces 5 dernières années, j'ai tenu compte de ton amour-propre. Et je suis resté auprès de toi en cachant mon identité. J'aurais pu être une simple femme au foyer, ça m'aurait convenu. Mais je n'aurais jamais pensé que cela deviendrait une raison pour que tu sois le petit ami de toute ta famille. Et encore moins que une simple faillite suffirait à ce que toi et ta famille me rejetiez comme un chien. Ce n'est pas possible. Jojo, écoute-moi. Il n'y a rien à dire. Aujourd'hui, ce n'est pas seulement toi. Les autres agresseurs ne s'en tirent pas non plus. Vous deux, regardez ce qu'il y a par terre. C'est un véritable kuibeshi que je vous ai offert. C'est un thé vert que j'ai spécialement rapporté d'Angleterre pour vous, un cadeau de 1000 airs. Ces 2 objets valent plus d'1 milliard. Qui en est le propriétaire? Qu'il se manifeste. C'est le tableau que j'ai offert à Monsieur Shen. Je l'ai déchiré moi-même. C'est toi qui as cassé la montre de luxe que tu as offerte à Monsieur Shen. Moi? Je ne l'ai pas fait exprès. Je te donne une demi-heure. Rembourse 10 milliards. Et tu assumes les conséquences.
C'est eux qui ont pris les choses. S'ils doivent rembourser, c'est à eux de le faire. Xiaowan, arrête de dire des bêtises ici. Nous n'avons rien à voir avec ces deux cadeaux. Cette affaire ne nous concerne pas. Vos actes répréhensibles. Je ne fais pas que casser des choses pour gagner de l'argent. Vous avez aussi insulté et frappé un ministre. C'est un crime grave. Non seulement vous devez payer, mais vous devez aussi aller en prison. Monsieur Chen, oh Monsieur Chen. C'est nous qui avons manqué de discernement. Nous ne savions pas que vous étiez le président du groupe Dingsheng. Vous êtes si magnanime. Pardonnez-nous cette fois-ci. Oui, Monsieur Chen. Faites preuve de clémence, pour le souvenir de nos années d'études. Je ne peux pas payer cette somme, et je ne veux surtout pas aller en prison. Vous voulez que je vous épargne? Mais lorsque vous m'avez frappé, insulté et humilié, avez-vous pensé à m'épargner, comparé à vos supplications misérables? Je préférais votre arrogance d'antan. Parce que c'est ça votre vrai destin. Parce que c'est ça votre vrai destin. Monsieur Chen, j'ai tort. Je ne le ferai plus jamais. Je te demande de me pardonner. J'ai aussi tort. Monsieur Chen, je suis prêt à travailler pour vous. Je ferai tout ce qu'il faut. Je te demande de me donner une chance. Savez-vous ce que c'est l'objet le plus inutile du monde? C'est un regret bon marché. Assistant Zhu, emmenez-les. Punissez-les comme il se doit. Oui. Arrêtez-vous. Ouvrez, j'ai tort. Je ne le ferai plus, ouvrez. Ah, que faire maintenant? Comment le saurais-je? Aîné, monte et dis quelques mots gentils. Ah, allez, allez, allez. Jia, auparavant. Nous avions un malentendu. Maman. Je te présente mes excuses. Ah. Au fait, belle-sœur, nous sommes tous une famille. Il y a eu des choses entre nous dans le passé. Mais c'est du passé, nous nous sommes réconciliés. Xiaxia, compte tenu de nos nombreuses années d'amitié, donnez-nous une chance. Song Maxuan, qu'est-ce que vous faites? Je suis votre belle-fille de la famille Song. Et vous, qui êtes-vous pour être ma belle-sœur? Cassez-vous. Ma belle-sœur, il n'y a que celle de la famille Shen. Oui, ma belle-fille est intelligente, jolie, travailleuse et compétente. Contrairement à toi, qui passe ton temps à te pomponner. Et qui ne sait rien faire à la maison. À quoi bon te garder? Quel ancêtre j'élève? Tu vas trop loin, votre mari. Regardez votre mère et votre sœur. Suminxian. Qu'est-ce que tu as à me dire? Ces choses sont effectivement de ma faute. Je m'excuse. Chère belle famille, regardez, il a maintenant conscience de ses erreurs. Donnez-lui une chance de se racheter. Oui, belle-sœur, je vais bien surveiller mon frère à partir de maintenant. Nous, en tant que famille, devons bien vivre. Pourquoi ne pas bien vivre? Exactement, qu'est-ce que ça veut dire? Vous, en tant que famille, devez bien vivre? Aujourd'hui, c'est mon mariage avec Minxian. Clarifie les choses pour moi. Je t'ai toujours trouvé désagréable. Si ce n'était pas toi qui provoquais des tensions entre mon frère et ma belle-sœur, notre famille aurait déjà prospéré. Qu'est-ce que tu veux? Dégage, et dégage proprement. Vous êtes une famille sans vergogne. Vous êtes pire que des animaux. Chérie, tu vas les laisser me faire subir ça? Suffit. C'est à cause de toi, cette salope. C'est toi qui t'es mêlé de tout ça. C'est toi qui as détruit les liens au sein de notre famille. Sinon, je serais pas dans cet état aujourd'hui. Est-ce que je dois devenir complètement sans rien? Tout ça, c'est ta faute, putain. J'ai réfléchi. Je vais bien vivre avec toi à partir de maintenant. Je n'aurai plus d'autres pensées. Je jure que je te traiterai bien, sincèrement. Nous sommes tous une famille. Il n'y a pas de malentendu que nous ne puissions résoudre, n'est-ce pas? Alors, une fois le malentendu résolu, nous vivrons heureux pour toujours. C'est un malentendu. Oui, oui. Il n'y a personne dans mon cœur. Oui, oui, vous êtes compatibles? Un deal, tu n'as pas fini, n'est-ce pas? Ma mère et ma sœur se sont sincèrement excusées auprès de toi. C'est comme ça que tu réagis? Song Yixuan, quelle attitude as-tu? Tu n'es vraiment pas à ta place. En parlant de vous, la famille Song, vous croyez vraiment que quelques mots suffisent? Baisser la tête et m'excuser, c'est tout ce qu'il faut pour que je vous pardonne, n'est-ce pas? Je vais continuer à vous lécher comme un chien, n'est-ce pas? En réalité, vous vous excusez non pas par culpabilité, mais parce que vous avez peur de perdre une richesse facilement accessible. Si j'étais vraiment une personne ordinaire,
Je crains que vous ne me traitiez déjà comme un chien, sans aucune dignité, piétiné par tous. J'ai déjà présenté des excuses à la famille Chen. Que voulez-vous de plus? Ne sois pas trop gourmand. Alors écoute bien. Quand ai-je dit que j'acceptais vos excuses, la famille Song? C'est juste un vœu pieux de votre part. Pour l'instant, tu fais toujours partie de notre famille Song. On ne peut pas nier ce lien, quoi qu'il arrive. Plus pour longtemps. Meng Mingjuan, compte tenu de tes agissements passés, j'ai entamé une procédure de divorce à ton encontre. Considère que tout est fini entre nous. Non. Shen Jia, vas-tu vraiment ignorer nos années de sentiments? Sentiments? Cette relation n'a été qu'une totale farce. Il est temps qu'elle se termine. Quant à vos preuves, je les ai toutes enregistrées. La cour? Ah. Ah. C'est bien fait. Ah. Vous l'avez tous bien mérité. Ah. Son Mingxia, je suis vraiment devenu aveugle, pour avoir choisi d'épouser un lâche aussi égoïste que toi. Tu es vraiment aveugle. Pour avoir épousé une famille aussi intéressée. C'est complètement faux. Ah. Je viens de partir. Une femme forte qui ne vous aime pas. Ou est-ce à cause de la vôtre? Tu es tellement puant. Toi mec. Si c'était ta mère, qui es-tu? Ah. Ah. H. Prenez de côté pour moi. Frère. Qu'est-ce que tu fais? Si tu continues à me retenir, j'appelle la police. Attends. Attends. Où étais-tu toutes ces années? Tu sais comment on a vécu? À cause de mes 10 mois. On a vendu la maison. On a vendu la voiture. On a contracté des prêts usuriers. Même mon corps a été emporté par des bêtes démoniaques. Ma belle-fille. Tu sais que ces dernières années, nous vivons même pire que des chiens. Aide-nous, s'il te plaît. Ah. Ah. C'est faux, c'est faux, c'est faux, c'est faux. S'il te plaît, sauve-nous. Attends. J'ai déjà divorcé de Son Mingxuan. Vous n'avez plus aucun lien de parenté avec nous. Ne dis pas n'importe quoi, Shen Jia. Tu sais à quel point papa est triste? Cela fait plusieurs jours que nous n'avons pas bien mangé. C'est vrai. Eh bien, c'est bien. Il y a un dicton qui dit: le parfum des pruniers vient du froid amer. Il faut endurer un peu de souffrance. Il faut endurer un peu de souffrance. Grand frère. Laissez-nous faire ce que nous voulons. Je vais devenir agent de sécurité. Oui, nous pouvons faire n'importe quel travail de mensonge. Je ne veux vraiment plus vivre ces jours où je suis poursuivi pour des dettes et où ça empire chaque jour. Sais-tu que sur ces 10 milliards, nous n'avons remboursé même pas un dixième 000? Arrête-toi, ne fuis pas. Cours. Ah, tant pis. Alors je vais vous aider une dernière fois. Il y a plusieurs personnes ici qui risquent de se faire tuer. Dépêchons-nous d'y aller. Monsieur Chen, votre politique d'ouverture à l'international a réussi à débloquer le marché du commerce international. Cela a multiplié par 10 la valeur de notre entreprise. Les capitaux financiers de Wall Street vous envoient des invitations. Cette fois-ci, je vais amener Ding Sheng au sommet du monde.